Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 juin 2024. Émile Michel déclare ceci. Il est évident que Dieu était une solution et qu'on n'en trouvera jamais une autre qui soit aussi satisfaisante. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 598, intitulé « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Continuons notre adoration bien-aimée avec le psaume du jour, le numéro 78, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Les 4 premières strophes, autant pour moi, qui stipulent ceci. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, tu nous rassembles autour de toi ce matin pour nous nourrir spirituellement par ta parole afin de faire de nous des enfants dignes de ce nom. Viens donc, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Exode 15, 22 à 27. Là, il est écrit, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Alors, chers auditeurs, pour ce jour, la particule qui attire notre attention, nous la comprenons et l'intitulons Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. C'est une chose de libérer un peuple de l'esclavage ou d'un régime particulier comme la colonisation ou des difficultés de toute forme. Ça en est une autre de gérer le peuple libéré ou de vivre un autre régime. Ici, le peuple entre dans un nouveau contexte qui exige une nouvelle attitude. Obéissance au libérateur et totale dépendance de Dieu. Le peuple a été témoin de nombreux miracles, depuis le premier jour où Moïse s'est rendu devant le Pharaon jusqu'au passage de la mer de Jonte. Et au lendemain de la traversée de la mer Rouge, après que le peuple ait célébré Dieu, adoré Dieu, manifesté sa reconnaissance, parce que pas d'eau, le peuple à nouveau se met à murmurer, à crier, à pleurer. Bien-aimés, les pleurs du peuple ne sont pas l'expression de la reconnaissance, mais le désir d'une vie paisible. Or, Dieu nous offre la vie paisible que si nous avons les codes, si nous avons les actions qu'il attend de nous pour réagir. Et c'est pour cela que le texte que nous venons de lire, vers le verset 26, nous donne les recommandations de Dieu à notre endroit. Ce n'est pas que pour le peuple d'Israël, mais c'est pour toi qui nous écoutes ce matin. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà la clé qui nous donne de vivre la paix même quand tout semble trouble. Espérer et toujours espérer. Faire confiance et toujours faire confiance. Vivre de manière irréprochable devant la face de Dieu. C'est ce qui nous donnera de braver les difficultés, les obstacles de la vie. Ainsi, Dieu rendra l'impossible possible, comme l'eau de Mara, l'eau amère, qui est transformée en eau douce et buvable, grâce à un morceau de bois qui a été jeté dans l'eau par la recommandation de Dieu. Ô Seigneur, que tu es merveilleux. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous invitant à respecter ces recommandations que tu nous donnes pour toujours être des bénéficiaires de tes grâces. Donne-nous Seigneur, au-delà de ces recommandations, d'être des modèles partout où nous sommes pour ainsi propager ton évangile. Père éternel, devant les défis de la société, aide-nous pour que nous ne nous égarions point. Oui, Seigneur, nous avons soif de ton aide permanente. Nous avons soif de ta force. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta protection. Sois avec nous. Guide-nous.
Dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, en guise d'exhortation, le Seigneur, par sa parole, te donne ce message du verset 26 qui stipule ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec chacun et chacune d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et rendez-vous à lundi pour une autre séquence de méditation quotidienne.